Le numéro 38 du chapitre 8, la page 350, on faisait un proton qui décrit un cercle de rayon de 3,2 cm perpendiculaire à un champ magnétique de module de 0,75 Tesla. Donc on veut trouver la fréquence du cyclotron, l'énergie cinétique du proton et le module, la grandeur de la quantité de mouvement du proton. Donc ici, on va commencer par A, trouver la fréquence du cyclotron. Donc la fréquence, c'est 1 sur la période d'ailleurs. Donc ici, pourquoi il tourne? C'est parce qu'il y a une force qui va vers le centre, qui est la force magnétique, qui est donnée par QV croix B. Ici, puisque c'est perpendiculaire, la vitesse et le champ, bon là je les ai faites, je les ai écrits, mais puisque c'est perpendiculaire, on peut aller directement en termes de grandeur QVB. Et automatiquement, ça va nous donner ça, avec signe de 90 qui vaut 1. Ici, on a QVB, donc on sait que ça va vers le centre, cette force-là. Donc, on sait que la somme des forces qui va vers le centre, c'est égal à la masse fois l'accélération qui va vers le centre, qui va tourner avec une vitesse constante, donc mv carré sur r, où la vitesse ici, c'est la vitesse de rotation perpendiculaire ici. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir écrire QVB est égal à mv carré sur r. Et ce qui va me permettre d'éliminer une vitesse. Je vais remplacer la vitesse. La vitesse, c'est quoi? Ben, je fais un tour. Je fais donc la circonférence en un temps pour un tour, un cycle, donc une période. La période, c'est un temps pour un tour. Donc, ce qui va me permettre d'aller le remplacer là-dedans. Et là, je vais avoir QB est égal à M fois 2πr sur R fois T. Hein, qui est comme ça, je vais le mettre comme ça. Donc, je vois que les R vont s'éliminer et ce qui va me permettre d'isoler 1 sur T. Donc, je vais garder ici 1 sur T comme ça. Donc, vous voyez, si je garde 1 sur T, donc 2πm va aller en division de l'autre côté. Je vais avoir Q. Q, en fin de compte, c'est en valeur absolue, c'est la charge élémentaire du proton. B, le champ magnétique, sur 2 pi fois la masse du proton. Ça va me donner la fréquence du cyclotron. Donc, 1.602 par 10 à la moins 19. On est en Tesla, donc 0,75. On a 2, on a pi. Et on a la masse du proton qui est 1,673 par 10 à la moins 27 kg. Ce qui fait que la fréquence, qui est 1 sur la période, va me donner... Donc, un gros chiffre, mais ce gros chiffre-là, je ne vais pas le garder en... Ça vient des secondes moins 1, donc des hertz. Donc, je vais le transformer. C'est 1, 1, 4, 3, 0, 0, plein d'affaires. Je vais mettre 11,43 et je vois que c'est x 10 à la 6, donc mégahertz. Donc, on a 11,43 MHz en tant que tel de rotation. Maintenant, en B, ce qu'on voulait, c'était de pouvoir déterminer tout simplement l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est quoi? Ben, on sait que l'énergie cinétique, c'est donné par une demi mv carré. Donc, et ici, il faudrait que je trouve la vitesse pour pouvoir le trouver. Donc, voyez-vous, la vitesse, je l'avais ici. Donc, d'ici, je vais juste réécrire à la place de modifier. Je vais laisser V. Je vois que ça fait QBR sur M. Donc, je vois que la vitesse est égale à QBR sur M. Et je vais aller mettre ça ici dans mon équation. On va faire une demi, la masse du proton, fois Q carré, B carré, R carré, tout ça divisé par M carré. Bon, il y a un M qui s'élimine, ça va me permettre de l'éliminer. Donc, ça me fait une demi, la charge qui est la charge élémentaire, 1,602 par 10-19 au carré. Le champ qui est 0,75 carré. Le rayon, attention, il faut se mettre en mètres. Ici, on doit être 3,2 cm. Donc, 3,2 cm. 0,032 qu'on va élever au carré. Et on divise par la masse qui, elle, n'est plus au carré. Donc, ça va me donner 1,673 par 10 à la moins 27. Et ça va me donner automatiquement des joules. Donc, 1.602 exposant 19 moins fois point, oups, delete, au carré, fois 0.75 au carré.
fois 0.032 au carré, divisé par 2, divisé par 1.673 exposant 27 moins. Donc, j'arrive à une valeur très petite, 4,4179 par 10 à la moins 15 joules. Ben, peut-être que je pourrais le mettre en électronvolts. Hein? S'il y avait un des E que j'avais pas utilisé ici dans le fond, là, si lui je le mettais à la 1, ça veut dire qu'il me resterait un E ici. Donc si je pitonne le tout, mais sans mettre un des E, ou si je divise cette donnée-là, hein, donc si je la divise par 1,602 par 10-19, ça va me donner des électronvolts. C'est ce que je vais faire, je l'ai pitonné. Donc divisé par 1.602 exposant 19 moins. J'arrive donc à 25 577. Vous voyez, j'ai un électron, puis le reste des unités, ça me donne des volts. Donc, ça, c'est des joules. Éventuellement, là, si je le mets dedans, là, vous avez compris. Donc, ça, on pourrait dire 25,6 kilo-électronvolts. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique de mon électron. Maintenant, pour ce qui est de la quantité de mouvement, ben, ça revient un peu au même. Hein. La quantité de mouvement, c'est quoi? Ben, c'est la masse fois la vitesse. On veut le module ici, hein, donc c'est en valeur absolue. On ne va pas de IJK, là. Non, parce que de toute façon, la vitesse est constante. Elle change d'orientation, là, mais on veut le module. Donc, pas de IJ, c'est comme ça on faisait à Pythagore. Donc, la masse, on sait que c'est 1,673 par 10 à la moins 27. Et pour ce qui est de la vitesse, on l'avait vu tantôt, c'était QBR sur M. Donc, QBR sur M, j'aurais dû faire ça avant. Donc ça va faire la charge élémentaire en 0.602 par 10-19 multiplié par 0.75 multiplié par 0,032. Ça va me donner, ben, dans le fond, c'est des M fois V, donc des kilogrammes fois mètre seconde. Donc 1.602 exposant 19 moins fois 0.75 fois 0.032, on arrive à 3,84 par 10 à la moins 21 kg fois mètre par seconde.